Bon les frérots, cette semaine, nouveau vlog. Au programme du sport, du travail, de la valeur. Que demander de plus? On n'a plus le temps pour le blabla, on n'a plus le temps. Faut travailler, faut que ça perf, on n'a plus le temps, donc on y va. C'est parti, première séance. Bon les frérots, là je reviens de la salle, j'ai été happy aller-retour, j'ai fait 4700 pas avec le sac de course Auchan, c'était horrible, ok. En fait ouais, maintenant je fais mes courses à Auchan parce qu'en fait j'ai plus de thunes, voilà j'ai plus de thunes. Là mes économies elles partent en fumée, donc va falloir travailler plus que jamais en fait pour vivre, parce que là mes économies elles partent en fumée. Là j'arrive à un stade où je sais plus trop comment je vais vivre le mois prochain, vous voyez. D'ailleurs, grosse anecdote. Je vous ai jamais dit, mais en fait, j'achète plein de formations, ok. Et j'avais acheté une formation à un moment, c'était la formation Funnels Club de Rémi Jupil, ok. C'est une formation qui coûte 4800 €. Et en fait, j'avais pris un plan de prélèvement en 6 mois. Ça faisait 6 fois 800 € par mois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça fait 2 mois d'affilée que le prélèvement il bloque. Parce que j'ai pas la thune. Voilà, parce que j'ai pas la thune, je signe pas de client. Voilà. Du coup, ça fait 2 mois que ça bloque. Et du coup, hier, il y a un commercial de Rémi Jupil qui m'a appelé et qui m'a dit, bah mec, il faut faire quelque chose parce que t'as payé quelque chose. Enfin, en gros, il m'a dit ça. Enfin, c'est normal. Ouais, c'est normal. J'ai payé un truc. Du coup, je lui ai demandé si, je lui ai directement dit, ouais, excuse-moi, je suis vraiment désolé. Je t'avoue, je suis en galère financière. Si tu peux me décaler les prélèvements, voilà, ça m'arrangerait. Donc, il l'a fait. Y a pas de souci. Le mec, il me connaît, il sait que je suis honnête. Et puis donc voilà, je suis un peu en galère, donc c'est pour ça que en gros Funnels Club c'est une formation pour les tunnels de vente, en gros c'était ça. Et même en dehors de ça, en plus Rémi Jupil il est assez connu dans le business en ligne, donc imaginez moi je paye pas, je vais me faire, on sait pas, mais si ça se trouve il va balancer mon blaze aussi, c'est possible ainsi que si à cause de ça, c'est possible après qu'il parle de ça à tout le monde que j'ai eu un problème de paiement, c'est possible aussi. D'ailleurs c'est même le commercial qui me l'a dit, il me l'a dit tout dans le business en ligne, tout se sait d'ailleurs, donc il a un peu raison. D'ailleurs, je me demande si... Vous pensez que c'était un coup de pression quand il m'a dit ça? Attendez. J'ai dit, ouais, je suis désolé, je vais payer et tout. Et là, il m'a dit,
Ouais, c'est vrai que dans le business en ligne, en plus, tout se sait. Je viens de me rendre compte, peut-être c'était un coup de pression qui m'a mis, je sais pas, pour que je paye. En mode, sinon il allait essayer ma réputation. Je sais pas, bref, on s'en branle. Mais en tout cas, voilà. Je suis en garde de paiement, donc il a accepté de décaler le prélèvement de 1 mois. Donc, bon. Va falloir faire de l'argent entre temps parce que sinon ça va être la galère, les gars. Bon, retour des courses. Du bœuf. Du bœuf, du poulet. Là c'est du porc comme du bacon. Et là j'ai pu goûter un os à moelle, ça m'a coûté 1 €. Voilà, je vais pouvoir goûter un os à moelle pour la première fois de ma vie. Amande, du bled, fromage blanc. Et puis voilà. Et j'ai pris des Watt 2. Bon voilà, classique. Voilà les gars. Donc là je prends une petite douche et il va falloir bosser, tryharder. Ah c'est marrant que j'ai pas réalisé tout de suite que c'était une menace. Je sais pas si c'était une menace, mais maintenant j'y réfléchis, là ça me trotte dans la tête, je me dis que c'était peut-être une menace. Enfin, je sais pas. Bon. Frérot, là il est 13h30, je vais chez le coiffeur. C'est simple. Là je vais vous faire un avant-après le coiffeur. Si pendant le après, je suis en train de travailler direct et je suis avec ma capuche, c'est qu'il m'a raté, ok? Mais normalement, ce sera un avant-après. À là tout de suite. Les frérots, comme vous le voyez, avant-après, c'est mieux déjà. Donc, ça veut dire que cette semaine, il faut que je fasse un maximum de vidéos pendant que la coupe est encore nice. Là, je suis en train de me former sur YouTube. Et puis, on va écrire des scripts. Je vous montrerai un peu les scripts de vidéos tout à l'heure. Et puis voilà, quoi. Bon, les frérots, repas de ce soir. Là, on a 10 œufs avec 500 grammes de bœuf. Ici, on a des fruits secs. Ici, on a de la moutarde. Et voilà, que du bonheur. Bon, les frérots, là, je suis vraiment éclaté sa mère, mais c'est pas grave. La deuxième séance de la semaine. Et après, je vais partir chez mes parents pour filmer des vidéos. Parce que je pense que le cadre sera mieux qu'ici. Je trouve que là, c'est trop petit et tout. Je pense que les parents sera mieux, donc ils sont pas là, donc c'est cool. Donc voilà, j'en ai la petite caméra, enfin, l'iPhone en gros, hein, le micro et tout. Et on va partir filmer des vidéos pour mon compte pro, pour mon compte perso. Et en gros, voilà. C'est parti les gars. Les frérots, la séance elle a coupé. En fait, c'est eu un problème de synchronisation avec iCloud et tout. C'est pas grave. Donc là, direction chez mes parents. On va y tourner un maximum de vidéos. Je vais essayer d'en faire. Je vais pas trop dire de chiffres, mais si je peux en faire 3-4, ça serait incroyable. Incroyable. 2 persos, 2 pros, ça serait une pépite. Donc on va y aller. Et voilà les gars. Bon les gars, là je suis en plein tournage. Regardez. Regardez le setup de ouf. Ça, je l'ai acheté sur Amazon, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Je l'avais pas utilisé. Je suis vraiment en train de faire un truc genre de bobo, regardez ça. Là, j'ai fait du dentifrice, du truc. Enfin, de toute façon, la vidéo elle sortira avant normalement que vous voyez cette vidéo. Donc voilà les gars. Là, je vais faire une deuxième vidéo. Et peut-être que je vais essayer de me faire une troisième après, mais ça risque d'être un peu short. Bon les frérots, là, je suis retourné chez moi. J'ai mangé tranquillement. Je voulais juste vous dire que je vous promets que je vais y arriver, que ça va donner quelque chose. Et je vous promets que je prouverai à tout le monde que c'est possible de s'en sortir, ok? Sans baiser les gens, en continuant à se battre, et entre guillemets, en partant de zéro, j'estime que je suis pas riche, que j'ai toujours été un peu con en cours. Donc voilà, je vous promets que je vous prouverai que c'est possible, les mecs. Et même si aujourd'hui, je fais peut-être pas assez, bah demain je ferai plus, ok? Et si demain je fais pas assez, bah après-demain je ferai encore plus, ok? Et je vous promets que je vais y arriver, je vous le jure que je vais y arriver, que je vais faire quelque chose de ma vie. Imaginez dans 1 an, je suis encore là en train de vous dire ça, mais je vous jure que je vais y arriver les mecs. Bref, là ce qui va se passer c'est que on va se faire une petite séance.
avec le gilet lesté. Il est 22h, je m'en bats les couilles. Ok, je vais faire une séance. Oh mais alors oui, faut pas, parce qu'après tu vas pas réussir à dormir. Je m'en branle. Ok, je m'en branle. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I must say your aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting on it. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just now face to face. I wanna take you away, let's escape into the music. DJ, let it play. I just can't refuse it. Like the way you do this, keep on rocking to it. Please don't stop the music. Please don't stop. Don't stop, don't stop. Please don't stop. Bon les frères, voilà, on est samedi, 3e semaine de la semaine. Donc là, grosse séance, je vais vous filmer tout ça. Après, on va encore faire du tournage. Et la grosse mission de demain, c'est juste de processiser tout le système de DM, de prospection, ok. Je vais peut-être vous le montrer, ou peut-être pas, je verrai. En tout cas, c'est vraiment de processiser tout ça, pour que dès la semaine prochaine, je puisse commencer à envoyer une vingtaine de DM par jour, en gros, pour avoir des résultats au plus vite, parce qu'on n'a plus le temps, les gars. Donc voilà les gars. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for you, won't you let the light shine through. Coach, il y a un Burger King en jeu, donc je vais... In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby,
let the light shine through for you, for you, for you, for you, for you, for Bon les frérots, là je sors encore d'un tournage de vidéo. Guettez ça. Du coup, demain grosse journée les mecs, je vais essayer de vraiment vous expliquer tout le process, le truc de je ne sais pas quoi, YouTube et tout. On va essayer de travailler un peu là-dessus. Ça va être le dernier jour de vlog de toute façon. Et dès la semaine prochaine, du coup, on commence à mettre tout en place. On met tout en place. Vidéo YouTube 1 par semaine, prospection 20 par jour. Les frérots, là on est dimanche, j'ai passé une nuit horrible, j'avais mal au ventre. J'ai dû manger un truc bizarre. Ce que je voulais vous dire, la dernière séance de la semaine. Et après on va travailler un peu sur les process. Je vais vous montrer un peu ce que je vais peut-être appeler Léopold. Je vais peut-être appeler Léopold comme la semaine dernière. Et je vais vous montrer un peu en gros ce qu'on va faire et tout. Enfin peut-être. En tout cas moi je vais vous le montrer avec lui, je sais pas. Mais il faut vraiment que je vous montre un peu les process qu'on met en place au niveau YouTube et prospection surtout, ça c'est important. Et puis voilà les gars. I drive so fast, California roads. I try and dream this could be paradise. Look at the sky, oh, California roads, this paradise. Oh, the California shine. Bon les frérots, on se retrouve avec Léopold, comme la dernière fois. Du coup, Léopold qui est un associé, en gros. Salut les mecs. Je vais juste vous présenter en gros à lui, mais il connaît déjà, mais je voulais juste pour qu'il donne un peu son avis aussi. En gros, le système qu'on va faire en gros pendant tout le truc. Alors, on va se retrouver. Est-ce que d'ailleurs, mec, j'ai pas partagé mon écran en fait, pas encore. Mince. On va d'abord partager je vais d'abord vous partager mon gestionnaire de notes. Ok, partager l'écran. Ok, nice. Partager. Ok, let's go. Léopold, tu vois tout? Ouais. Ok. Donc les Par contre, la juste... qualité, c'est pas... Et hardcore? Ouais, non, ouais, c'est... Ok, tranquille. Donc, Ouais, juste vous rappeler en deux spi le système qu'on a mis en place. Du coup, nous, on envoie une vidéo ou un message vocal. En l'occurrence sur LinkedIn, sachant que avant sur LinkedIn, il faut qu'on fasse une connexion. Vous savez qu'on peut pas envoyer un message à n'importe qui. D'ailleurs sur Instagram c'est pareil, il faut d'abord follow le mec, il faut qu'il nous accepte. Très important, on lui demande dans la vidéo ou dans la note vocale, on lui demande la permission de lui envoyer notre pitch de vente. À ce moment-là, on lui envoie la fameuse vidéo de présentation de l'agence, ok. Voilà. Et puis s'il répond pas, on lui envoie un follow-up, ok. Donc c'est juste un message qui va suivre
s'il répond pas. Ok. Pour qu'il nous donne la permission, Ok. en fait, à la fin de cette vidéo VSL, donc cette vidéo qui va être en format paysage, qui va durer moins de 1 minute 58, parce que je vous ai dit, il y a des plateformes qui n'acceptent pas en dessous. On va demander à la fin, donc le call to action, ça va être, tu mets un pouce vers le haut, donc c'est une réaction à la vidéo pour que je t'envoie le fameux Calendly link, donc le lien Calendly. Pour moi, iClosed. Peut-être Et ça, c'est que pas aussi. automatique. Enfin, manuellement. On peut l'automatiser, mais en vrai, ça sera pas. On peut l'automatiser. Ça sert à rien, de toute façon. Bah c'est ça, c'est que c'est vraiment facile à faire, donc voilà. Dès que la personne est engagée, a dit oui, on lui envoie le Calendly link. Non, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, excusez-moi. Donc, là, c'était la vidéo ou la note vocale, et après, on lui a envoyé la fameuse vidéo format paysage, ok. Et donc là, du coup, on lui demande la permission d'envoyer le Calendly link, et là, on va avoir une suite de 7 messages. En gros, jusqu'à qu'il réponde, quoi. On veut absolument lui envoyer le Calendly link, ok. Et donc chaque follow-up, donc chaque message qu'on lui envoie après, nous donne une chance supplémentaire qu'il accepte le Calendly link ou le iClose link, ok. Et du coup, les messages, on les renvoie en DM, comme sur LinkedIn, du coup. Exactement. On envoie ça en DM. Et attendez, je veux juste vous dire ça. C'est tous les combien de temps qu'on envoie ça. Donc les deux messages, c'est 12-24 heures pour les deux premiers, ok. Et après c'est 48 heures entre chaque. Donc voilà. Et je flouterai quelques petits trucs au montage. Après, dès que le mec a dit oui pour le Calendly link, même quand on lui a envoyé le lien, en fait, donc on va arrêter avec le Calendly link, ça me pète un peu les couilles. On va dire le lien de rendez-vous. Il faut après qu'il prenne rendez-vous avec nous. Donc ça encore, dès qu'on lui a envoyé, c'est pas du tout automatique parce que le mec il va arriver sur la page de rendez-vous, il va peut-être dire oh, ouais, ça me saoule de trouver un créneau, je vais attendre un peu. Donc là, il va falloir lui envoyer des messages encore et encore, donc 7 messages encore. Pareil, les deux premiers, c'est 12-24 heures et après c'est 48 heures pour chaque message, entre chaque. Et le but, c'est qu'il prenne ce fameux rendez-vous jusqu'à qu'il soit booké, donc qu'il ait enfin pris ce rendez-vous. Je rappelle que Du même... coup, 14 messages au gros max. Exact, au grand max. C'est ça. Au grand max. Et grand max. ça serait chiant. C'est vrai que ça serait chiant si on fallait 7 messages, mais malheureusement, on est obligé. Et sachant que même quand il est booké, il faut quand même le rappeler de venir parce qu'en fait, il y a plein de personnes qu'on va booker et qui vont pas assister au call. Donc, on va du coup refaire des follow-up, mais cette fois-ci, on peut le faire par mail, on peut le faire par SMS. Peut-être par SMS, c'est plus pratique, ou sur WhatsApp, comme tu me disais, Léopold. Mais WhatsApp. Ouais, dis-moi. Ouais, dis-moi. Bah ouais, du coup, c'est une sorte de follow-up juste après sa sélection de son créneau. Mais de toute façon, faut spammer. Hein. Ouais, bon, faut le spammer, mais bon, faut pas non plus être trop présent. C'est ça qui est compliqué. Ça serait trop bête, en fait, qu'ils prennent le call et qu'ils viennent pas au call. Ça serait trop bête. Donc, le principe, quand il est booké, c'est juste de lui envoyer, en gros, une semaine avant, 48 heures avant, 24 heures avant, 1 heure avant et 5 minutes avant. Et peut-être au moment même du call. Donc, ça fait pas mal de messages, mais en gros, c'est normal. Juste, pour le process qu'on a fait, donc le tout premier message, donc le initiated message. Ok, donc c'est une vidéo qu'on va faire format 9/16e, ouais, format TikTok quoi. Donc le principal c'est d'être transparent, qu'on dit voilà que c'est un pitch de vente, on dit je te veux en call, on sourit beaucoup, on est naturel, on n'est pas scripté, on regarde la caméra mais pas tout le temps. Et pareil le call authentique, exactement. Allez hop, on le rajoute, authentique. Et surtout le principal c'est que le call to action, on leur dit mettez un pouce en l'air. On leur dit pas répondez, ils sont trop nuls en fait. il faut leur mettre un truc le plus simple possible. Et très important, on leur demande le moins de friction possible. Exactement, ouais. Et on leur demande la permission de leur envoyer notre présentation de l'agence, notre offre quoi. On leur dit bien OK, je vais pas te speech mon vente maintenant, je vais pas te faire un speech de vente maintenant, donc si tu me donnes la permission, je t'envoie la fameuse vidéo. Voilà. Le follow-up ici que vous voyez, une fois qu'on a envoyé ça, le follow-up, c'est juste très simple, ça va être un message vocal,
On peut faire une note texte, mais c'est bien un message vocal. Très très simple, on lui dit juste salut, est-ce que tu es d'accord avec moi? Enfin pas dans ce sens-là, mais est-ce que du coup c'est bon pour que je t'envoie ça? Est-ce que j'ai ta garantie? Est-ce que tu as regardé la vidéo que je t'ai envoyée? On fait juste une note vocale. Et du coup là par contre s'il répond pas, si on lui a envoyé la vidéo plus la note vocale et que le mec répond pas, bah là on coupe tout de suite. Ça servira à rien. Si le mec a pas réagi ni aux 2 vidéos tout, on va pas pousser mémé dans les sorties quoi. Après, s'il nous a dit oui pour lui envoyer la vidéo Evergreen native, enfin la vidéo au format paysage quoi, on lui envoie. Cette vidéo là c'est la même que dans le tunnel de vente, grosso merdo, à part que, attendez, vous savez quoi, je vais montrer le tunnel de vente carrément que j'ai fait. Du coup je vais juste changer le partage d'écran. Alors on va juste changer la page. Clac, voilà. Est-ce que tu vois le Chrome? Ouais. Nice. Ok. Donc, on va juste montrer ça comme ça. C'est ça qui me gêne, mais c'est pas grave. Ok. On est sur mon tunnel de vente qui est hyper beau, hyper stylé. Hein. Et en gros, voilà la vidéo que j'ai faite avec mon énorme grosse tête. Est-ce que je la montre en entière ou pas? Ouais, allez, je montre le début, ouais. Ouais, vas-y. Bonjour à vous, je vais être honnête avec vous. Vous êtes actuellement dans mon tunnel de vente et je fais cette vidéo pour que vous preniez un appel avec moi. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous dirigez une agence immobilière et que vos agents en ont assez de prospecter. C'est ici que j'interviens car je peux vous garantir 30 nouveaux mandats en 90 jours. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathis Cotard, je suis ancien agent immobilier. Donc ça, c'est une photo de moi quand j'étais encore commercial en immobilier. Et ma mission aujourd'hui, c'est d'aider les agences immobilières à se digitaliser et à s'affranchir de la prospection physique. Ok, juste petit détail. Donc, le plus important, c'est d'être honnête. Donc, au début, j'ai quand même été relativement honnête. Essayez d'avoir une vidéo naturelle. Et le contexte que j'ai mis, du coup, vous êtes dans mon tunnel de vente. Donc ça, c'est le contexte qu'il ne faudra pas mettre dans la vidéo qu'on va envoyer sur LinkedIn, puisqu'ils ne seront pas dans notre tunnel de vente, mais ils seront dans nos DM. Voilà. Et à la fin, pareil. Ouais, c'est pas la même chose. Exactement. Mais à part ça, globalement, la vidéo, c'est quasiment la même. Un peu plus courte aussi. Le plus important dans cette vidéo-là, c'est de parler du résultat de fin et des retours clients qu'on a. Bon, le problème, c'est que nous, on n'a pas trop de retours clients pour l'instant. Voilà. On veut de la preuve. Exactement. Mais bon, il faut essayer d'en créer un peu de preuve sociale. Donc, ça, c'est démerdé. Ça va être dur, ça, mais il faudra le faire. Hein. Et voilà, juste pour dire à la fin, je dis, dans votre agence, afin de vous garantir 30 nouveaux mandats en 90 jours, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Ok, donc là, je dis ça, mais dans la vidéo LinkedIn, ça va pas être exactement pareil, puisque cette fois-ci, on va dire, est-ce que tu m'autorises à t'envoyer, ou à vous, est-ce que vous m'autorisez à vous envoyer un lien pour prendre un rendez-vous en visio avec moi? Donc ça va être juste un peu différent de ça, parce qu'encore une fois, on va demander l'autorisation parce que on vient en DM, donc on vient quand même sur son terrain. C'est pas lui qui vient à nous. En gros, voilà. Donc voilà, juste pour rappeler, voilà, donc comme je l'ai dit, on dit qui on est, on dit notre offre, on dit notre garantie, on dit les résultats qu'on a, malheureusement, ou les résultats qu'on promet, comment on y arrive, les résultats de ceux qui ont travaillé avec nous, dont nous on n'en a pas. Le call to action, encore une fois, ça va être le pouce vers le haut. Faut être rapide, faut être concis. Et voilà, maximum 1 minute 58. Ok. Une fois ça, qu'on a envoyé cette vidéo là, on envoie les 7 follow-up et après on envoie le calendrier link. Ok. Et après pareil 7 follow-up. En gros, c'est ça qu'on va faire. Petit point que je voulais aborder aussi. On va rechanger encore une fois le partage d'écran. Ouais, du coup, faut préciser que ouais, dis-moi. On voit pas les follow-up, forcément, si le mec qui prend le lien avant, quoi. Oui, ok, ouais, carrément. Ouais, les gars. C'est chiant, il y a une petite latence là. Mais ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, du coup, les gars, comme disait Léopold, n'envoyez pas les follow-up si la personne répond avant, bien évidemment. Les follow-up, c'est juste. Donc, les follow-up, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la suite de messages que vous allez envoyer tant que vous n'avez pas de réponse de la personne. Vous les envoyez bien, juste si vous n'avez pas de réponse. Ça me paraît logique, mais voilà, je le répète. Donc, voilà, donc ça, en fait, ça, c'est un lien. En fait, vous voyez ici le truc qui est embed, on appelle ça, dans le site.
Ça, en fait, on peut aussi l'envoyer comme lien pour que le mec il arrive avec une page où il n'y a que ça. Et c'est ça le lien iClosed ou le lien Calendly qu'on va envoyer. Juste. Ça, c'est... je sais pas si tu vois bien du coup. J'espère que tu vois. Voilà, je vois bien. Carré. Donc ça, c'est notre, entre guillemets, notre CRM. Donc le CRM, en fait, c'est juste pour traquer tous les prospects qu'on fait entrer dans notre système. Il y en a qui vont nous dire, oui, il faut utiliser un CRM, je sais pas, HubSpot, on s'en branle. Ok, on s'en branle. Le plus important, c'est de diminuer la friction. Moi, mon Google Sheet, il est très bien. En gros, on va dans janvier, par exemple. Ou là, en l'occurrence, on est plutôt en mai. Mars, avril, mai. Et ici, en fait, on va rentrer la personne qu'on rentre dedans. Ici, on va mettre, si elle est traquée, si on met oui, du coup, elle va apparaître dans nos métriques. Donc, il faudra mettre oui à chaque fois. Ok. On va mettre le lien du profil et tout. Et en fait, chaque personne, on va le transporter de là à là. Donc, en gros, Initiated, Engage, c'est exactement les étapes que je vous ai montré tout à l'heure sur mon Obsidian. Ok. Et à chaque fois qu'il va passer d'une étape à une autre, il va être mis ici dans les KPI, donc les metrics, et ça va être reporté sur le dashboard total. Ça va nous permettre d'analyser les metrics. Ok. Donc ça sert à quoi? Parce qu'on a des metrics à respecter. Donc on va revenir encore une fois. Donc on a les metrics à respecter. Donc ce qu'on va analyser quand on va analyser les métriques, ça va être le MSR, ok? Ça va être le pourcentage de personnes qui a vu la première vidéo qu'on va envoyer, ok? On va analyser le PRR, c'est les réponses positives. Après, on va analyser les personnes. Ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Les personnes qui ont envoyé du coup, qui ont envoyé en gros un pouce en l'air, ok. Et où là, t'es un CRS? Ouais. CRS, ouais. CSR. Exactement. CRS. C'est les personnes du coup, qui vont envoyer un pouce en l'air pour avoir le calendrier link. Le ABR, c'est ceux qui vont prendre le call avec nous, qui vont booker un call avec nous. Et ça, c'est très important. Les KPI, performance indicateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut minimum que 60% des gens aient vu notre vidéo ou notre vocale qu'on va envoyer la première fois. Il faut après qu'il y ait 6%. Okay. Exactement. Après, il faut qu'il y ait 6% des personnes, donc ça on était PRR, c'était qui ait répondu positivement. 3% qui est... Donc, les 6% là, après, ils reçoivent la VSL de 1 minute 58, c'est ça? Les 6%? Non. Ouais. Non, les 6%, c'est juste ceux qui ont répondu favorablement à notre première note vocale. Tu vois? Ou en mettant le pouce en l'air. Ouais, en gros c'est ça. Ouais, exactement. Qui ont répondu, qui ont fait le. Ouais. Et du coup, ceux ils reçoivent exactement le VSL après, normalement. Ouais, voilà, c'est ça. Ils reçoivent le VSL. Le CSR, c'est ceux du coup qui vont réagir à la VSL, et le ABR, c'est ceux qui vont prendre le call. Donc ça, c'est bien de les avoir, c'est le minimum. Attention par contre, même si les métriques ne sont pas parfaites, c'est beaucoup plus safe de doubler la prospection pour augmenter nos clients après, plutôt que de changer le système et de tout faire merder. Par exemple, imaginez que là, on n'est que 30% de personnes qui regardent la vidéo, mais qu'ici, on est 10% de personnes qui prennent un call. Mieux vaut ne rien changer pour l'instant, quitte à doubler la prospection et de recréer un système à côté et de faire un double test. Je sais pas si c'est compréhensible, mais mieux vaut garder le système. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, ça, c'est comme quand on teste les funnels. Ouais, exactement. C'est changer les éléments, ça c'est un coup à fuck up tout le système. Et les ricains, ils adorent dire un truc, dire don't fuck with the system. Et ils ont raison. De toute façon, des fois, ouais, comme tu l'as dit, en vrai, il faut juste augmenter la prospection et ça fait la diff parce que si tu fais x2 sur ta prospection, tu feras sûrement x2 de résultats. Donc après, ça dépend ce que tu veux, mais donc c'est du setting, c'est des CTR, c'est... Bah après, en plus, ouais, les setters, à la longue, on va aussi engager des setters. Pour l'instant, avec Léopold, on s'est mis d'accord pour que la prospection, c'est quelque chose de douloureux, donc il faut qu'on le fasse. Pour commencer, on va le faire.
pour savoir ce que c'est, pour voir ce que ça fait, et pour qu'après on De toute façon, les vidéos qu'on envoie, les vocales qu'on va faire, on c'est est notre- bien obligé de les faire. Ouais. Donc, tu Exactement. vois, pour commencer, c'est le minimum. Et est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? C'était quoi le dernier point que je voulais aborder? C'était... Ouais. Malheureusement, le problème de ça, c'est que si on veut avoir des métriques, donc des analyses, des statistiques, oui, on appelle ça des métriques, quoi. Si on veut avoir des métriques claires et fiables, il faut absolument qu'on envoie un gros volume de DM par jour. Ça veut dire que potentiellement sur 20 DM qu'on va envoyer, on aura 0 réponse. Et là, on va se dire, attends, merde, mon système, il est fucked up. C'est faux. Parce que potentiellement, les 10 prochains qu'on allait envoyer, Ouais. ils allaient être bons. Donc en fait, ça allait faire 30% ici. Ouais, bah oui, il y a pas de, tu peux pas être sûr en fait. Exactement. Donc, Donc, moi, ce qu'ils m'ont dit, ce que j'ai fait mes recherches et tout, faut envoyer 60 DM. C'est énorme, hein. C'est énorme. Faut envoyer 60 DM par jour pour avoir des statistiques fiables. Je trouve ça énorme. Franchement, je trouve bah, en ça fait, énorme. le problème, c'est que nous, notre niche, elle s'adresse pas à n'importe qui. Donc, je peux pas adresser autant de DM au nombre de personnes qu'il y a sur Terre. C'est pas possible. C'est ça. Tu vois, il y a pas autant d'agences, toi, il y a pas autant d'agences immobilières qu'il y a de personnes sur Terre. Donc, en fait, t'es vite limité. Bah, c'est ça. Donc, 60 DM. Donc, je pense que nous, ce qu'il faut faire, c'est vraiment cibler notre cible, tu vois, encore plus, et processiser du coup les vidéos qu'on envoie. Comme ça, on peut justement faire du volume, mais sur ce volume-là, faut que ce soit super qualitatif parce qu'en fait, faut maximiser nos chances parce qu'on peut pas, vu que c'est le nombre de personnes avec qui on va travailler est limité. Exactement. Si on fait pas, Faut bien pas cibler. ça, après on est baisé. Faut bien cibler notre niche. Et c'est évident que en 2 jours, on n'aura pas d'analyse fiable. Il faudra qu'on attende au minimum une semaine, quoi. Parce qu'encore une fois, sur 40 personnes, on ne pourra Ah oui. jamais avoir des analyses. Enfin, sur 40 personnes, si tu veux, même si on a un rendez-vous, si on se dit juste, bah écoute, ça veut dire que mon truc il marche que à 1 sur 40, c'est de la merde. Alors qu'en fait, si ça se trouve, on aurait fait 50 et ça aurait fait 10 de plus, quoi. Donc Ouais. voilà, c'était juste pour ça. Sur ce point-là, est-ce que tu as un truc à dire, Léopold? Moi, sinon, c'est bon pour moi. Bah du coup, là on a parlé de toute la partie setting. Est-ce que après tu vas parler du closing? Parce que justement l'étape d'après, c'est l'appel, le closing. Est-ce qu'on va en parler? Je suis le Parce que là c'est aussi très compliqué quoi. C'est terrible, je suis le pire closer sur Terre. Bien évidemment, dans ma... j'ai des formations hein, sur le closing, donc il n'y a pas de problème sur ça. Je t'enverrai des trucs, Léopold. Je De toute façon, je vais travailler avec des closers, donc on va les. Bah oui, mais je On va avoir la formation. pense qu'on referait une vidéo sur le closing pour sur le process du closing, hein, comment faut faire. Mais c'est vrai que Ouais, malheureusement, le process, ouais. ouais, je m'y connais. En fait, c'est vraiment un truc. Bah ouais, c'est pour ça que c'est vraiment un métier quoi. Bah, c'est ça. Mais le problème, c'est que le closer, ça peut aller vite parce que le closer, si tu décides de pas le payer en fixe, tu le payes à la com. Dis-toi que moi, par exemple, une prestation, elle coûte 5 000 €. Si je prends un closer, ça veut dire qu'il vaut minimum que je donne 1 000 €, quoi. Donc, c'est hardcore, quoi. Tu prends un closer, ça veut dire que tu perds 1 000 € sur un closing à 5 000 €. Donc, c'est un choix, Ouais. c'est un choix que tu Puis le closer, faut qu'il soit bon parce que imagine tu payes un closer, puis le mec il convertit au moins bien que toi, tu vois. C'est pour ça. C'est mal, hein. C'est pour ça. Je pense, encore une fois, c'est comme le setting. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, le setting, c'est la prospection. Hein. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes parce que c'est douloureux. Le closing, c'est douloureux aussi. Il faut qu'on le fasse nous-mêmes. Et puis après, on délèguera. Mais faut Ouais, bah au début t'es obligé de. Exactement. Bah regarde, Mathis Chloé, il fait son closing lui-même. Hein. De toute façon, Ouais, c'est toi qui as installé ton offre, donc t'es le mieux placé pour en parler. Après, les stratégies de vente, les leviers psychologiques, ça c'est autre chose encore. Mais il faut qu'on se forme. Hein. C'est ce que je vais dire. D'ailleurs, je sors une vidéo, les Ouais, gars. bah oui. Dans pas longtemps. Peut-être que j'en parle ou pas. Ouais, je vais peut-être en parler. J'ai peut-être parlé de ça. Mais il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas de technique secrète. Il faut juste se former. Il faut arrêter d'être con, quoi. Enfin, perso, je suis nul au closing et c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Et je pense que, je sais pas si t'es aussi nul que moi, mais il faut vraiment qu'on s'entraîne, quoi. Ouais. Donc voilà. On en parlera la semaine prochaine, peut-être du closing ou dans 2 semaines ou peut-être jamais. Mais voilà.